Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation, à ce webinaire très important pour le RCCFC et ses membres. Alors, on demanderait aux gens de bien vouloir éteindre leur microphone. Nous aurons une période de questions après les présentations. Donc, on va avoir trois présentations et on devrait pouvoir se réserver une quinzaine de minutes à la fin des présentations pour prendre quelques questions de votre part. Alors, encore une fois, bienvenue. Mon nom est Jean Légère. Je suis directeur général du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Ce webinaire aujourd'hui vous est présenté, entre autres, grâce à la participation des personnes qui vont vous parler aujourd'hui. Je vais vous les présenter dans un instant, mais je voulais certainement, dans un premier temps, vous mettre en situation sur le pourquoi, la raison de cette aujourd'hui, de ce webinaire aujourd'hui. Alors, notre conseil d'administration au réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, composé de 6 membres, 3 membres hors Québec et 3 membres du Québec, et sous la présidence de François Dornier, souhaite, disons, contribuer au collège et cégep francophone du Canada. Et un des concepts qui a été développé par le conseil d'administration, c'était que le RCCFC puisse davantage disons, valoriser l'expertise de ses membres. Et donc, j'ai reçu la mission comme directeur général de faire en sorte de mettre ce projet de l'avant. Et nous avons, dans un premier temps, développé un inventaire des expertises de nos membres et un inventaire des expertises, mais aussi des programmes de nos membres qu'on peut retrouver sur notre site web dans la section Programme, si ça vous intéresse. Alors, suite à cet inventaire-là, il a été décidé justement de valoriser ces expertises sur le plan national, donc au niveau canadien, mais également à l'international. C'est là que j'ai fait appel à un partenariat avec Affaires mondiales Canada, qui nous a financé au cours de la dernière année pour développer essentiellement ce qu'on a à vous présenter aujourd'hui. J'en profite pour remercier Affaires mondiales Canada pour son financement grâce à son programme Canexport Association. Je peux vous annoncer également que nous avons confirmation d'un financement pour l'année qui commence maintenant, c'est-à-dire qui est commencé depuis le 1er avril de cette année. Donc, pour mettre cette initiative de l'avant au cours de la dernière année, on a eu le concours de deux entreprises en particulier, Allegria Consultant, qui est dirigé par Annie Girard, qui nous présentera la stratégie qu'elle a développée et qu'elle nous a proposée au conseil d'administration et qui a été validée par le conseil d'administration et qui va vous être présentée. Et également la plateforme CollegeCo, la plateforme qui va permettre justement de développer des collaborations entre les cégeps et les collèges, mais également de développer des collaborations à l'international afin de vous permettre de valoriser vos expertises et même, pourquoi pas, de commercialiser vos expertises à l'international. Donc, comme je le disais, nous avons trois présentations. Nous avons la stratégie présentée par Annie Girard et nous avons la plateforme qui va être présentée par Guillaume Fortin de l'entreprise Perconnex. Et nous aurons également Tim Hopkins qui est avec Affaires mondiales Canada qui va nous présenter un peu le rôle des délégués commerciaux du Canada à l'étranger et comment ceux-ci peuvent contribuer justement à la valorisation de vos expertises sur la scène internationale. Donc, comme je le disais, nous aurons les trois présentations et par la suite, nous aurons une période de questions. Alors, sans plus tarder, voici la stratégie et c'est Annie Girard qui s'en charge pour nous la présenter. Annie? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais mettre la présentation à l'écran.
OK. La diapo est bien en plein écran présentement? On la voit bien. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être au rendez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean Légère du RCCFC pour sa confiance et sa collaboration en continu. Nous travaillons ensemble depuis une couple d'années déjà. J'ai eu la chance de faire d'autres études pour le compte de votre réseau et puis c'est toujours avec beaucoup d'intérêt et de passion que je travaille sur la scène internationale. Ça fait partie de mon background, si on veut. Donc, lorsque j'étais à Winnipeg, j'ai participé à la mise sur pied du World Trade Center Winnipeg et aussi j'ai travaillé quelques années à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne au plan international. Alors, ça me tient beaucoup à cœur ce dossier-ci. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collègue Jean-Claude Legault, qui est retraité du Collège La Cité et qui agit comme consultant notamment auprès du Collège La Cité, mais il a accepté, et je le remercie beaucoup, de me prêter main forte dans cette belle stratégie. Jean-Claude, tout à l'heure, va vous présenter plutôt des fiches de projet où est-ce qu'on a voulu non seulement apporter une stratégie, mais aussi la faire découler dans des choses qui sont plus tangibles et vous verrez, ce sont des projets qui ont un bon potentiel. Alors, donc, sans plus tarder, donc, mon mandat en 2020-2021 était de réaliser cette stratégie-là de développement des marchés internationaux pour le RCCFC. Dans le fond, c'est en se basant sur les niches ou les éléments qui étaient propres à votre réseau, mais on peut résumer ça dans la valorisation des expertises des membres du RCCFC à l'international. Donc, et pour ce faire, on appuie pour l'exportation des services d'éducation vers un nombre croissant de marchés alors, à l'international. Et nous avons documenté le tout et aussi, c'était de positionner le RCCFC en tant qu'une plateforme pour commercialiser, mettre en valeur les services d'éducation de ses membres et devenir une organisation ressource pour le service des délégués commerciaux du Canada qui sont partout à travers les ambassades du Canada dans le monde et autres partenaires internationaux. Alors, le RCCFC en est à ses premières armes, si on veut, pour développer sur la scène internationale et la stratégie qu'on a voulu mettre de l'avant reflétait ce fait-là. Donc, juste pour vous dire ici, commercialisation des services d'éducation, mais c'est vaste et ça revient vraiment au dénominateur de parler de toute la mise en valeur de vos expertises par plusieurs formes, hein. Vente de programmes, de la formation de formateurs, il y a même des alliances à faire possibles qui sont en recherche, etc. Et fait partie de ce lot le recrutement d'étudiants internationaux, parce qu'à chaque fois que vous recrutez un étudiant à l'international, vous êtes en train de faire une exportation pour le Canada sur la scène internationale. Mais vous voyez, il y a des alliances stratégiques. Comme on dit en français, sky is the limit au niveau de ce qu'on peut faire sur la commercialisation des services d'éducation. La stratégie qu'on vous propose, justement, est un peu en 3 temps. Donc, on passe par le positionnement. C'est augmenter la visibilité, la notoriété, donc, des membres du RCCFC et de votre propre, justement, association. Sur la scène internationale. On va voir comment on va s'y prendre. Soutenir les établissements membres dans l'exploration puis la concrétisation de projets d'affaires à l'étranger. Et après ça, le numéro 3, ça va de soi au niveau des étudiants internationaux. On parle de, par exemple, on va diversifier la provenance des étudiants internationaux, puis on va augmenter l'immigration économique francophone au Canada par le fait même, qui est quelque chose qui est vraiment prisé chez IRCC à ce niveau-là. Le numéro 3, Jean m'avait dit initialement, on ne veut pas nécessairement aller vers les étudiants internationaux, mais vous le verrez, nous le faisons d'une façon telle que ce n'est pas dans les plates-bandes des autres associations en éducation. Nous allons avec vraiment des choses qui se différencient, si on veut. Alors, donc, quand on parle du numéro 1, qui est vraiment la base, je vous dirais, il faut commencer quelque part en tant qu'RCCFC. Donc, ça passe par augmenter notre visibilité. Comment qu'on va le faire? Eh bien, moi, je pense que c'est assez incontournable que de devenir partenaire de Édu-Canada. Donc, Édu-Canada, qui est vraiment la marque du Canada en éducation internationale. Et par le fait même de participer
aux différentes rencontres qui ont lieu, ou les événements en éducation internationale. Je pense à NAFSA, par exemple, qui a lieu aux États-Unis à chaque année. Il y a EPI, des choses comme ça. Et par le fait même, ben, vous pouvez en profiter pour rencontrer les délégués commerciaux du Canada qui sont très présents à ces événements-là. Donc, avoir des fiches d'information sur vous, les établissements membres, c'est incontournable pour être capable d'avoir un bon portfolio, pour être capable de bien positionner, valoriser vos expertises. La plateforme Collège Co, vous aurez une présentation tantôt. Je vais vous dire, c'est très innovateur ce que le RCCFC vous propose et cette plateforme-là va devenir aussi performante qu'il y aura un niveau d'adhésion de la part des différents membres du RCCFC. Alors, je vous encourage certainement à vraiment, non seulement aller mettre un profil, mais de vraiment vous en occuper, faire vivre le tout, aller chercher des gens par le biais de la plateforme. Développer la relation avec le service des délégués commerciaux du Canada sur des marchés cibles, c'est absolument incontournable. Faire connaître le RCCFC et devenir vraiment la tête de réseau où est-ce que les gens du service des délégués commerciaux vont pouvoir acheminer des opportunités d'affaires vers le RCCFC qui pourra vous les acheminer. C'est vraiment en connaissant les gens. Les réseaux sont tellement importants. Renforcer les capacités des membres. Donc, on parle de programmes de formation, de webinaires, un peu comme vous avez aujourd'hui, qui permet encore plus aux membres de mieux connaître leurs opportunités puis savoir comment s'y prendre à l'international. Ensuite de ça, programme de mentorat. Il y a certains collèges, certains cégeps parmi les membres qui ont une super expérience sur la scène internationale, d'autres qui sont plus au début. Donc, nous, étant donné que le RCCFC est excellent au niveau de vous amener ensemble et de créer des synergies, nous pensions qu'il y avait possibilité de créer du mentorat à ce niveau-là pour l'international. Ensuite, l'intelligence d'affaires et créer un solide réseau sur les marchés de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone apparaît véritablement comme la zone du monde où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités pour un réseau comme le vôtre qui opère en langue française et avec vraiment des expertises de pointe. Et de créer des relations qui sont mutuellement gagnantes avec les gouvernements de l'Afrique francophone. Donc, ça passe beaucoup sur la base des relations. Vous le verrez, mon collègue Jean-Claude, tantôt, va vous le positionner encore mieux que moi en tant qu'expert parce qu'il en a fait beaucoup. Et puis, un des éléments qui pourrait être clé, c'est l'accueil de une ou deux délégations d'acheteurs et de médias. Acheteurs étant vraiment des partenaires de l'étranger qui viendraient et qui auraient des visites, justement, mais fait vraiment toujours dans le créneau du RCCFC au niveau d'expertise de pointe collégiale en langue française. Et avoir des médias dans cette délégation-là, c'est toujours gagnant pour s'assurer qu'il y a une visibilité sur les marchés internationaux qui sont visés. Si on passe maintenant à l'axe numéro 2, qui est de soutenir les établissements membres dans l'exploration et la concrétisation de projets d'affaires à l'étranger. Donc, c'est développer un nouveau service de développement d'affaires internationales au sein de votre RCCFC à Ottawa. Donc, d'avoir vraiment un département où vous auriez des gens qui seraient complètement dédiés à cette composante-là, de vraiment vous représenter sur la scène internationale et d'alimenter le pipeline de projets et de vraiment faire du travail en continu pour les membres. Donc, développer justement des occasions d'affaires avec des partenaires de confiance, encore là, de l'Afrique francophone. Il fallait qu'on segmente. Il y a plusieurs régions du monde. Ça ne veut pas dire que vos expertises ne sont pas voulues ailleurs. La chose est qu'en Afrique, ils sont en train d'être en immense développement et au niveau du développement économique, c'est en train de boomer et la francophonie internationale est en train de grandir à une très grande vitesse grâce à l'Afrique francophone. Alors, c'est vraiment un incontournable. Ils sont en train de se structurer véritablement au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et le post-secondaire, il y a beaucoup qui est à faire là-bas. Alors, voici beaucoup d'occasions pour vous, surtout que le Canada est très bien vu en Afrique francophone. Et donc, développer avec le service des délégués commerciaux l'habitude de traiter avec le RCCFC pour la diffusion puis l'activation d'opportunités d'affaires. Donc, que le RCCFC peut ensuite ça acheminer dans son réseau et ramener l'information au service des délégués commerciaux. C'est une excellente stratégie pour justement rendre le tout fluide et saisir un maximum d'opportunités. Et l'approche intersectorielle avec la formation continue, c'est très gagnant parce que c'est comme de mettre vos expertises de formation au service justement de créneaux de pointe comme, je ne sais pas, le domaine minier, ça peut être le domaine de l'agriculture, des pêches, tous les domaines de pointe dans lesquels vous avez les expertises seraient justement
s'appliquerait à ceci. Et c'est en très grande demande, justement, que d'aller vers une approche intersectorielle qui nous amène justement au volet 3, qui est de contribuer à diversifier la provenance des étudiants internationaux. Donc, ça, c'est la stratégie internationale du Canada en termes d'éducation. Et en même temps, on jumelle à ça la stratégie du Canada pour l'immigration économique et qui valorise beaucoup l'immigration francophone. Donc, promouvoir les études collégiales en ligne fait en sorte que vous avez des étudiants qui pourront faire une partie de leurs études à l'extérieur, donc à partir de leur propre pays, puis venir ici pour soit des stages, soit des pratiques en laboratoire et tout ça. Donc, il y aurait lieu d'avoir une approche qui est innovatrice à ce niveau-là. Avoir un collègue, organiser un colloque virtuel, étudier, vivre et travailler au Canada. Et ça peut se faire aussi en invitant les autres associations d'éducation à y participer, mais vraiment pour promouvoir justement les études, mais avec aussi la possibilité d'envisager un projet de vie au Canada. Établir des passerelles entre les écoles de langue et les cégeps francophones. Je vous parle entre autres d'écoles de langue qui sont membres de Langue Canada, avec qui on a vraiment de bonnes relations et qu'on regarde à des possibilités. Donc, imaginez que chez Langue Canada, ils font beaucoup de recrutement à l'étranger, d'étudiants internationaux. Alors, ils pourraient maintenant offrir un portfolio un peu plus vaste en incluant justement, viens étudier le français au Canada, mais ensuite de ça, tu auras la possibilité de poursuivre des études collégiales dans le réseau francophone et qui m'amène au dernier point qui est le parcours langue, études, immigration. Ce que je proposais à Jean et au conseil d'administration, c'était d'envisager justement d'avoir un projet qui serait déposé en collaboration avec Langue Canada, encore une fois, mais un projet très structurant au niveau de, on va recruter des étudiants, mais on a un parcours à leur offrir avec potentiellement une admission conditionnelle dans un cégep ou dans un collège, une fois qu'ils auront atteint le niveau de langue française qui est demandé. Et donc, ensuite de ça, bien, à travers les cégeps, collèges, on appuie l'étudiant dans son parcours, l'amenant vers l'immigration. Donc, des stages, du conseil, des services conseils au niveau de l'immigration et ainsi de suite. Donc, ça rentrerait dans les priorités gouvernementales également. Alors, et c'est assez novateur parce que là, on pense au recrutement d'étudiants, on pense surtout à justement aller recruter des étudiants francophones en France, etc. Mais là, ici, on passe vraiment par d'autres canaux complètement. C'est de la francisation et on va vers l'immigration. Alors, je suis allée un peu vite, j'avais pas beaucoup de temps, mais ça vous donne un peu l'esprit et bien sûr, la stratégie vous sera rendue disponible à court terme via le RCCFC. Maintenant, j'inviterai mon collègue Jean-Claude Legault à venir vous présenter justement des fiches de projet et à vous parler de choses plus concrètes. Jean-Claude? Oui, merci beaucoup Annie, merci beaucoup Jean pour l'invitation et bonjour à tous. Plus particulièrement, je connais sûrement, j'ai vu tantôt Francis, Sonia, possiblement d'autres personnes que je n'ai pas vu le nom, là, mais enfin, bonjour à tous, merci pour l'opportunité. Alors donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Là, Jean-Claude Legault, j'ai été 10 ans récemment retraité de la cité collégiale, 10 ans chargé au secteur international de la cité pour le recrutement, les projets à l'international, la mobilité étudiante. Et puis, comme Annie l'a mentionné, là, début février, c'était le début d'une nouvelle vie. Donc, j'accompagne encore la Cité à 3 jours semaine pour la transition à l'international, mais j'ai aussi, j'accepte d'autres projets comme celui-ci de collaboration. Avant d'être à la Cité, j'étais une vingtaine d'années dans les ventes et le développement des affaires au niveau de sociétés pharmaceutiques et médicales. Donc, vous allez comprendre peut-être un petit peu l'atteinte de mon langage corporatif ou de vente pendant la présentation. Je m'en excuse déjà. Je vais, avec votre permission, fermer ma caméra parce que l'Internet n'est pas toujours à la hauteur, si ça vous va, là, pour la présentation. Alors, donc, avant d'aller dans les fiches d'opportunité, donc, il y a certaines considérations, bien entendu, à l'international qui sont très, très importantes. Alors, on sait que l'Afrique francophone présente beaucoup de belles opportunités. Cependant, il faut être patient et s'attendre à investir du temps et des sous aussi sur
quelques années pour développer ces opportunités et puis garder en tête aussi, comme au Canada ou ailleurs, mais à l'international peut-être encore plus, et puis ceux qui y sont déjà et puis qui ont cette expérience vont sûrement m'appuyer à ce niveau-là. Il faut du temps, des sous et ce ne sont pas toutes les expériences ou toutes les collaborations qu'on essaie de mettre de l'avant qui arrivent à se matérialiser. Alors, c'est un peu comme ça à l'international. C'est un environnement très, très complexe, mais très enrichissant aussi du côté humain. Donc, le côté humain, il faut vraiment mettre l'emphase, apprendre à se connaître quand on veut développer des opportunités, établir cette confiance qui est la qualité, peut-être la première chose à mettre en évidence quand on veut développer des collaborations ou des affaires sur le continent africain. Et souvent, ça va déborder plus large que les affaires. Donc, ça va aller peut-être aussi vers la famille de nos collaborateurs. Il faut s'intéresser, vraiment apprendre et connaître l'environnement global, si je peux dire, local dans le pays qu'on investit pour la collaboration. Ici, en Amérique du Nord, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Quand on fait des affaires, on est rapide, on veut qu'on ait tout de suite comment on peut vous aider, qu'est-ce qui vous intéresse. Et j'ai appris au fil des années qu'ici, on manque de temps et nos collègues en Afrique me disent souvent, nous avons le temps. Alors, ça illustre un peu la diversité des cultures. En parlant de temps, les projets en général, de mon expérience, et peut-être les gens expérimentés qui sont ici aujourd'hui pourront corroborer, habituellement un projet, quand on dit court terme, pour se matérialiser, c'est entre 1 année et 3 années. Alors donc, il faut vraiment, puis qu'est-ce qui est compris? Pourquoi on dit 1 an à 3 ans? Bien, il va y avoir d'accueil de partenaires au Canada. Les gens aiment voir les installations ici, comprendre la dynamique canadienne, rencontrer des dirigeants canadiens, c'est important. Vice-versa, il y aura des voyages certainement en Afrique pour les mêmes raisons aussi. Donc, ça prend du temps, ça s'échelonne sur quelques années habituellement, en général. Donc, si ça s'échelonne dans le temps sur quelques années, ça nous amène naturellement sur un budget, de l'argent. Donc, il va falloir inévitablement penser à un budget ou des investissements qui se feront habituellement graduels. Il y a un peu de ponctuel, mais c'est graduel au fil des ans. Donc, pourquoi? Bien, pour les raisons qu'on vient d'énumérer, les voyages, etc. Alors, donc, il faut idéalement avoir la haute direction et qui nous appuie à ce niveau-là. C'est souhaitable, bien entendu, pour avoir l'appui budgétaire qui est requis. Et puis, au niveau de l'appui budgétaire, bien, naturellement, ça passe aussi par les ressources humaines. Idéalement, c'est pour entretenir et nourrir les relations interpersonnelles et puis développer des partenariats, des collaborations. Bien, ça prend de l'humain, donc ça prend des gens, des ressources humaines, une personne ou deux, ou peu importe, par institution qui s'occupe de ce volet des affaires. Et en terminant, mais c'est certain, là, c'est un environnement complexe. On parle de différence ou plutôt de diversité culturelle. Juste une petite anecdote à ce niveau-là. Moi, j'ai appris avec les années, j'ai participé à différents projets, puis plusieurs meetings ou des conférences, et puis j'ai compris qu'il y a le dit et le non-dit en Afrique. Et puis, le non-dit est souvent plus important que ce qui se discute pendant la conférence ou la réunion. Alors, donc, afin de saisir les vrais enjeux de la collaboration, c'est important, donc, tout cet aspect culturel et de confiance et de développement de liens très importants avec nos partenaires. Et en terminant, bien, c'est sûr, miser sur la force du réseau. Je ne vais pas, Annie l'a bien présenté tantôt. Donc, le RCCFC, je pense, peut jouer un rôle de catalyseur. Hein? Comme l'adage le dit, on peut aller plus vite seul, mais si on est en équipe ou ensemble, on peut souvent aller plus loin. Donc, ce sont des belles opportunités avec le RCCFC de positionner et de représenter nos institutions et aller
qui seront alimentés peut-être par la plateforme ou autres, qui seront alimentés pour des projets et des collaborations en Afrique. Il y a des gens sûrement et je termine là-dessus avant d'aller dans les fiches, ça va aussi donner l'opportunité de faire des offres groupées. Hein. On peut y aller seul, on peut y aller en collaboration avec des cégeps ou des collèges. Certains d'entre vous l'ont déjà fait à maintes reprises. Donc, pour les plus expérimentés, partager avec ceux qui sont peut-être moins expérimentés à l'international. On a 13 fiches ici. Donc, on va en présenter 6 parce que là, je suis déjà à 7 minutes, puis on m'a donné 10 minutes. Alors, donc, je vais faire un petit sommaire rapide. Je vais prendre une fiche par pays, juste positionner un petit peu qui sont les gens derrière chaque opportunité. Puis les opportunités, quand je dis opportunités préqualifiées, c'est vraiment dans le sens de la source de référence. Ce n'est pas comme ici, ce n'est pas une commande sur Amazon, là, ça va faire peut-être rire un peu, mais il faut les développer dans le fond. Ce sont nos amis délégués commerciaux ou des partenaires d'affaires de longue date qui nous ont guidés dans cette direction-là. Alors, c'est ce que je veux dire par opportunité. Donc, au Cameroun, c'est l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers à Yaoundé. C'est un institut privé qui est environ jeune, qui a 5 ans, depuis sa naissance en 2017. Ils offrent des BTS, des licences et des masters, et puis ils sont en recherche d'agrandir ou de diversifier leur offre de services. Alors donc, ça va passer. Puis la plupart des fiches, je ne vais pas me répéter, là, je vais juste le mentionner globalement, c'est du renforcement de capacité, de l'accompagnement par des institutions canadiennes. Ça peut être la vente de programmes ou d'études ou de licences, la formation de formateurs. Ça peut aussi vouloir dire des formations, des programmes en ligne. Alors, ou de la recherche appliquée. Donc, à chacune des fiches, je n'irai pas en détail, mais c'est globalement ce qu'on recherche. Alors, tu peux aller à la deuxième, s'il te plaît, Annie. Congo-Brazzaville, c'est une opportunité qui vient du bureau de la présidence. Donc, il recherche une alliance stratégique pour le lancement d'un campus sport-études sur une quinzaine d'hectares à Brazzaville. Et c'est un campus qui va accueillir des élèves du primaire jusqu'à la terminale. Enfin, ce que j'ai compris initialement, c'est que tout est à mettre en place. Donc, on parle formation de formateurs, curriculum, etc. Donc, beaucoup de possibles opportunités. On se transporte au Mali. Technolab ISTA, c'est une université privée qui a quand même 22 ans d'existence et puis ils sont surtout dans la gestion, les programmes de gestion, administration, sciences sociales, informatique. Ils ont environ 3000 étudiants localisés dans 10 établissements au Mali. Et même chose, sensiblement, ils veulent une collaboration avec le Canada pour agrandir leur offre de services, renforcement de capacité. Tu peux aller à la prochaine, s'il te plaît. Au Maroc, on parle d'une entreprise, un groupe qui s'appelle le Master Franchisé Vision School au Maroc. Donc, c'est un réseau en éducation de la maternelle et école primaire. Ils se sont inspirés d'une approche pédagogique des établissements préscolaires canadiens. Et la base, si vous voulez, c'est beaucoup la base sur l'apprentissage dynamique des langues, dont 3 langues, surtout l'anglais, l'arabe et le français. Donc, il y a sûrement des opportunités ici d'accompagnement au niveau 1 de la langue française, mais en langue seconde, et aussi pour les éducatrices ou éducateurs-éducatrices à la petite enfance, pour faire de la formation ou formation de formateurs à ce niveau-là. La prochaine, s'il te plaît. Au RDC, République démocratique du Congo, on parle de formation de policiers municipaux. Donc, le bureau de la présidence et les hautes instances décident ou souhaiteraient mettre sur pied ou renforcer les capacités dans le secteur de la sécurité municipale, dont la sécurité de proximité au niveau du pays. Je fais une petite parenthèse, puis merci, je vais en profiter pour saluer Sonia. Merci Sonia aussi de m'avoir
fait part la dernière fois quand on s'est parlé, la RDC. Il y a quelques pays, dont la RDC, le Mali. On sait qu'Affaires mondiales, le gouvernement canadien ne suggère pas nécessairement d'aller dans ces pays présentement. Et je les ai laissés là comme opportunité quand même parce que possiblement qu'on peut commencer des collaborations de formation à distance, des collaborations en ligne. Parfois, comme ça nous est arrivé à la Cité, on a d'anciens étudiants qui sont retournés au pays et qui sont du Mali ou de RDC. Alors donc, il y a peut-être aussi des possibilités à regarder, quoique c'est plus difficile dans ces circonstances. Et la dernière est au Sénégal. Donc, c'est un institut privé d'enseignement qui est surtout dans la gestion de projet et qui aimerait élargir et partir plusieurs programmes, débuter plusieurs programmes dans les métiers du bâtiment à Dakar. Donc, on parle maçonnerie, plomberie, électricité, soudure. Alors donc, on parle de renforcement de capacité, curriculum, etc. à mettre en place. Alors voilà, ça fait, désolé, c'est un petit peu rapide, mais ça fait le tour là, des quelques fiches que j'avais à présenter. Un grand merci, Annie et Jean-Claude, pour cette excellente information. Je vais répéter qu'on va prendre les questions après les 3 présentations. Ça fait que je vous invite à les noter et puis on prendra une période de questions donc, à la fin des présentations. On nous a présenté donc, 13 possibilités de projets. C'est très intéressant. Puis ça a été un survol qui a été effectué assez rapidement. Alors, ça veut dire que ça confirme qu'il y a une demande. Alors, donc, on souhaiterait bien que nos membres puissent répondre à ces demandes-là. Mais comment le faire? Et c'est grâce à une plateforme que nous avons mis en place, qui est située au site web collegeco.ca. Donc, collegeco.ca, vous pouvez vous y rendre maintenant. Et d'ailleurs, ces 13 fiches-là dont on vous a parlé aujourd'hui, nous allons vous les présenter dans le cadre d'activités. Donc, nous allons les mettre en ligne comme des projets et vous aurez certainement la chance de venir en savoir plus, soit avec les promoteurs de projets des pays concernés ou encore avec Jean-Claude et Annie. Donc, là, l'importance de vous inscrire sur cette plateforme Collegeco. Et pour nous présenter la plateforme Collegeco, qui de mieux que le développeur, l'entreprise qui nous a aidés avec ce beau projet, donc l'entreprise Perconnex. Et j'inviterai donc Guillaume Fortin à nous faire la présentation de la plateforme. Guillaume? Merci beaucoup, Jean, et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce très beau projet qu'est Collegeco. Une belle collaboration. Donc, merci au RCCFC de leur confiance, à Jean, à Annie également. Je salue également ma collègue Julie Blais qui est dans l'audience en ce moment, qui a dirigé le projet ici dans notre équipe à l'interne. Perconnex, nous sommes une petite entreprise canadienne, une PME de Montréal qui nous spécialisons dans les outils qui favorisent les rencontres humaines pertinentes. Donc, comment on fait ça? On utilise des algorithmes, on utilise l'analyse de données profonde, on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de créer des mises en relation de personnes à travers des projets, à travers des discussions, à travers du réseautage, mais le réseautage au sens large ici, donc des gens qui se rencontrent et qui créent des collaborations, des alliances entre elles. Alors, c'est ce qu'on fait dans la vie. Et tout ça, bien évidemment, on le fait de manière virtuelle à travers des plateformes qui peuvent aider les entreprises à se rencontrer. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Collegeco pour vous aider à créer des alliances à travers une plateforme qui est virtuelle. Et ce qui est la beauté du virtuel, c'est qu'au fond, en ce moment, on a été tous un peu forcés vers le virtuel avec la pandémie dans laquelle on est plongé. Mais la beauté du virtuel également, c'est de rapprocher les gens à travers le monde, les gens qui ont une grande distance géographique, qui se seraient peut-être pas rencontrés autrement. On peut rapidement créer des relations avec des gens partout dans le monde. On a vu 13 projets tantôt qui ont été présentés et facilement, vous allez pouvoir créer des contacts avec des gens d'un bout à l'autre du Canada, mais également à travers le monde. Alors, je vais, si vous me le permettez, vous partager mon écran pour vous faire un tour guidé de la plateforme, vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. La plateforme est
en ligne officiellement depuis quelques jours. Et c'est une plateforme, bien sûr, qui va évoluer, où il y a des contenus qui vont vous être ajoutés. Et on vous invite tous à aller créer votre profil pour devenir membre de la plateforme. C'est comme ça que les collaborations vont se créer, à l'animer, à venir participer. Pendant que j'en parlais il y a quelques secondes, j'en ai profité pour mettre dans le clavardage le lien de CollegeCo. On vous invite à tous y aller et il y a un bouton pour vous inscrire. Alors, je vais faire tout de suite mon partage d'écran pour vous le montrer. Donnez-moi un instant. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vous montre le site, à quoi il ressemble. Un site magnifique qui a été créé par l'équipe du RCCFC pour vous accueillir et vous expliquer ce qu'est CollegeCo. Donc, vous avez vraiment la porte d'entrée. C'est comme ça que vous allez accéder à votre compte, que vous allez pouvoir créer un compte. Et c'est tout simple, vous avez un bouton dès la page d'accueil au centre ici qui s'appelle « Inscrivez-vous ». Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et vous allez être redirigé vers la plateforme qui a été développée par notre entreprise où vous pourrez créer votre compte. Vous le voyez ici, la première étape, c'est de nous donner votre courriel. Alors, on va vous poser quelques questions lorsque vous allez arriver dans la plateforme parce qu'on veut apprendre à vous connaître. On veut apprendre également vos objectifs. Qui aimeriez-vous rencontrer? Qui êtes-vous? Mais qui voulez-vous rencontrer? Quel genre de partenariat que vous aimeriez développer? Qu'est-ce que vous cherchez dans des alliances à travers le réseau des collèges et des entreprises également qui seront présentes? Alors, lorsque vous inscrivez votre courriel, si vous êtes déjà membre, on va vous laisser entrer dans votre profil ou sinon, on va vous rediriger vers un questionnaire. Alors, ce questionnaire-là, je vous le montre rapidement. C'est un questionnaire qu'on a développé justement à partir de l'inventaire dont Annie nous a parlé un peu plus tôt. L'inventaire des expertises dans les collèges. On essaie d'aller chercher de l'information. Bien sûr, on va vous demander est-ce que vous êtes un collège ou une entreprise, mais vous allez naviguer. Puis là, je ne passerai pas le questionnaire étape par étape, je vous laisse le voir, mais on va vous poser des questions pour comprendre qui vous êtes. Et essayer, à partir des informations qui vont être cumulées, notre plateforme et nos algorithmes vont automatiquement essayer de mesurer, de calculer votre complémentarité, votre compatibilité avec les autres utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient des collèges ou qu'ils soient des entreprises. Alors, vous allez bien sûr donner vos informations. Là, je vous montre mon compte personnel et tout ça. On vous pose toutes sortes de questions. Allez-y, vous allez le voir et ça prend quelques secondes, quelques minutes à remplir, là, mais ça vous amène à vraiment vous présenter. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va vous donner accès au tableau de bord dans lequel je suis déjà. Ne vous surprenez pas à votre première connexion, vous n'aurez pas accès au menu qui est à gauche ici. On va l'ouvrir et on va l'activer à la fin de la création de votre questionnaire lorsque votre compte sera créé. Alors, vous allez arriver sur une page d'accueil. Page d'accueil où on vous accueille, on vous dit où vous êtes. Je vous amène tout de suite vers l'onglet réseautage. Alors, parce qu'on veut faire du réseautage, et ne vous trompez pas, souvent on pense au réseautage dans ce qui se fait dans les milieux d'affaires, dans un strict but commercial, mais ici, on parle du réseautage au sens large, réseautage pour apprendre l'un de l'autre, pour rencontrer des nouvelles personnes, donc dans l'acte de développer votre réseau professionnel pour créer des collaborations et de l'entraide avec les autres membres de la plateforme. Il y a déjà quelques membres, des gens de notre équipe, des gens qui sont près du RCCFC qui ont créé leur profil. Alors, vous voyez ici déjà dans mon profil que je vois les personnes qui sont membres de la plateforme avec un score de compatibilité. Je vois leurs coordonnées, certains ont mis leurs photos et également, je vois est-ce qu'il s'agit d'un collège ou d'une entreprise. Si je clique sur le profil de Jean, et Jean, vous allez me permettre d'utiliser votre profil pour la présentation aujourd'hui. Alors, vous allez tomber dans la partie de droite, dans la fiche de la personne à laquelle vous informez. Vous allez avoir les coordonnées de cette personne-là, un peu l'équivalent d'un échange de cartes d'affaires comme on le faisait à une autre époque, il y a une quinzaine de mois. Et vous allez également avoir un score de compatibilité mutuelle qui va vous être présenté. Donc, mon intérêt à rencontrer Jean et son intérêt à me rencontrer. Ici, là, on parle pas, on parle à des gens dans le milieu scolaire, on ne parle pas d'une note de passage de 60 c'est bon et en bas de 60 ça ne passe pas. Ici, on prend l'ensemble des critères demandés par chacun et on mesure est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche ou pas. Alors, vous allez avoir des scores différents d'une personne à l'autre et si vous allez un peu plus bas, vous allez avoir une explication
de cette compatibilité-là. Par exemple, Jean et moi, on partage des points en commun, on dirige tous les deux une entreprise. Donc, vous allez voir l'ensemble des intérêts communs que vous avez avec tous et chacun présentés à travers la plateforme. Alors, allez découvrir, allez vous informer, c'est quoi les points en commun, pourquoi les gens correspondent à votre cible. Et si la personne vous intéresse, vous avez deux options pour échanger avec elle. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les boutons en haut pour prendre le téléphone, un courriel, connecter par le compte LinkedIn, aller visiter son site web, mais directement à travers la plateforme CollegeCo, vous pourrez aller clavarder. Alors, Jean m'avait déjà envoyé un message il y a quelques jours. Je peux répondre à Jean en direct et lui dire bonjour et il pourra échanger avec moi comme ça par clavardage. Ou encore, si je veux pousser la relation un petit peu plus loin, je peux planifier un rendez-vous virtuel avec Jean. Alors, je clique sur le bouton planifier un rendez-vous et vous allez voir, il y a un module qui apparaît où je peux proposer 3 choix de date à Jean. Je choisis les plages horaires qui me conviennent. Je lui écris un message et en cliquant sur le bouton inviter, Jean recevra mon invitation avec mes 3 propositions d'horaire et il recevra soit un courriel ou un texto selon les préférences de notification qu'il a choisi à son inscription. Et à partir de là, il acceptera ma rencontre à une des 3 plages horaires que je lui ai offertes. Il pourra me proposer d'autres plages horaires ou encore refuser si ça ne l'intéresse pas. Mais lorsque notre rendez-vous sera accepté des deux côtés, que ce sera accepté par l'un et l'autre, ce rendez-vous-là, on va recevoir tous les deux une confirmation du rendez-vous qui va venir se mettre à nos agendas personnels sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Et également, il va venir se placer dans l'agenda sur la plateforme. En ce moment, je n'ai pas encore de rendez-vous parce que la plateforme elle est toute neuve. Mais ici, à l'intérieur de la plateforme, j'aurai un rendez-vous. Et c'est directement à travers la plateforme au moment venu qu'on va se connecter et qu'on pourra se parler dans une visioconférence directement. Il y aura des petits carrés qui apparaîtront où on pourra échanger l'un l'autre, se parler, se voir, ouvrir notre caméra, se faire des partages d'écran. Donc, c'est directement dans notre agenda que tout ça va se passer et qu'on pourra tenir notre rendez-vous, parler ensemble au moment convenu. Alors, n'hésitez pas, allez vers les autres, invitez-les, acceptez les invitations des autres, créez des liens. C'est une belle manière de rencontrer des nouvelles personnes et de créer des alliances. À travers l'agenda, Jean vous parlait il y a quelques minutes qu'il y aura la possibilité également de vous offrir des activités sur les différents projets. Alors, c'est également dans votre agenda que les projets viendront se placer ou que les activités que voudra vous offrir le RCCFC pourront venir se placer. Et par exemple, dans le futur, un webinaire comme on l'a vécu aujourd'hui pourra être vécu directement à travers la plateforme. Il y aura le détail qui apparaîtra avec l'horaire de la journée et on pourra directement à travers la plateforme visionner un webinaire, une conférence, etc., qui aura lieu. Alors, votre agenda va vivre dans le temps, on va vous proposer des activités, mais c'est dans la plateforme CollegeCo que vous allez pouvoir le vivre. Je fais deux petits modules également que j'aimerais vous montrer rapidement. Il y a un module kiosque. Alors, pour le moment, nous avons seulement le kiosque du RCCFC. Je vous le montre rapidement. Où vous voyez le kiosque, vous voyez un peu qui est là. On peut ajouter une foule d'informations, mettre des documents, des liens sur l'entreprise. Vous allez voir les représentants du kiosque. Et les gens du RCCFC me disaient que les partenaires ou les entreprises, les collèges qui aimeraient avoir de la visibilité auront la chance de se procurer un kiosque pour que tous les membres de la plateforme CollegeCo puissent vous voir avec celui du RCCFC qui est déjà ici. Alors, les kiosques, vous venez personnaliser vos visuels et tout ça. Il y a possibilité également d'accueillir des gens dans des salons virtuels pour les accueillir dans des salons de rencontres où vous ouvrirez votre salon à des plages fixes pour faire des rencontres avec les autres. Et finalement, le dernier onglet que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est l'onglet le plus important de la plateforme et on rappelle que le but, c'est de créer des collaborations. C'est l'onglet que vous voyez à votre gauche dans votre menu ici qui s'appelle Dépôt de projet. Alors là, il est vide en ce moment, cet onglet-là, parce que la plateforme elle est toute neuve, mais au cours des prochaines semaines, les différents partenaires vont pouvoir venir créer des projets et proposer des projets à la communauté virtuelle de CollegeCo. Comment déposer un projet? Donc, vous êtes un collège ou une entreprise, vous aimeriez collaborer avec d'autres collèges ou avec des collèges pour un projet que vous avez. Vous venez dans votre onglet dépôt de projet et tout simplement, vous allez venir organiser une rencontre de lancement de votre projet où vous allez inviter les gens à venir à une réunion où vous allez expliquer votre projet, discuter avec eux dans une activité virtuelle et ensuite, à partir de là, vous pourrez bâtir la relation avec ceux avec lesquels vous souhaitez aller plus loin. Comment créer un projet?
vous créez tout simplement le bouton « Créer un dépôt de projet ». Et à droite, s'ouvrira un petit menu où vous mettrez le titre de votre projet, une description. Vous choisissez, vous pouvez inviter jusqu'à 12 personnes à la fois dans votre réunion de lancement parce qu'on veut une réunion dynamique en petits groupes pour échanger. Vous allez choisir la date et l'heure à laquelle vous souhaitez présenter votre projet. Alors, petit truc, mettez pas votre projet dans 2-3 jours. Laissez-vous toujours quelques semaines pour que les gens puissent le voir, puissent s'inscrire. Vous pouvez ajouter des documents PDF qui présentent votre projet, etc. Et une fois que votre projet sera créé, tous les autres participants de la plateforme verront votre projet affiché ici au centre et ils verront leur compatibilité avec les gens qui participent à la réunion et avec vous. Alors, ils pourront voir si déjà en partant, ils sont compatibles avec vous qui avez déposé un projet ou pas. Et au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, verront la compatibilité moyenne. Donc, ils pourront se créer des collaborations à plusieurs personnes en même temps. Le jour de l'événement, vous vous connectez encore une fois sur la plateforme et dans votre agenda, la réunion de lancement de projet sera là et c'est là que vous pourrez vous connecter pour répondre aux questions des autres, échanger et qui sait, peut-être naîtra de vraies collaborations qui vont se créer et qui vont suivre suite à cette première rencontre-là. Alors, si vous avez des projets, non seulement créez-vous un compte sur la plateforme, mais surtout, venez lancer vos idées, organisez des réunions. J'ai le goût de collaborer, j'invite les autres à venir collaborer sur la plateforme et à partir de là, ben, vous pourrez très certainement créer des nouveaux liens. Il y a plein d'autres options, le clavardage, etc. Vous pouvez revenir changer votre questionnaire si vos besoins évoluent dans le temps. Et je terminerai en vous encourageant, je sais qu'il y a plusieurs collèges, il y a des entreprises qui sont dans l'audience aujourd'hui. N'hésitez pas à encourager les gens de votre organisation à créer des profils. Plus un profil va être précis, plus il y aura une expertise définie, plus il y aura un jumelage qui sera intéressant. Alors, vous pouvez créer un profil pour l'ensemble de votre collège, par exemple, mais n'hésitez pas à demander, par exemple, aux différentes personnes qui interviennent dans la création de projets, dans les différents départements, à eux aussi créer un projet. Et avec l'équipe de gens, on a développé un outil pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de tous les membres de votre organisation qui font partie de votre organisation pour avoir accès justement à leur compte et gérer un peu avec eux comment les collaborations se créent. Je m'arrête là, je serai disponible à la fin pour répondre à vos questions, mais le nerf de la guerre, Annie et Jean l'ont dit, allez créer votre profil, ça prend quelques minutes et visitez souvent la plateforme pour l'animer. Alors, je m'arrête, merci beaucoup et je vais arrêter mon partage d'écran maintenant. Merci, Jean. Merci beaucoup, Guillaume, très informatif. J'aimerais peut-être souligner le travail également de la firme Gemini 3D qui nous a réalisé un très, très beau site web et également tout ce qui est visuel autour de l'image de marque Collegeco. Alors, Gemini 3D qui est un peu à l'image du RCCFC, c'est-à-dire Québec hors Québec, parce qu'ils ont leur quartier général, leur siège social aux îles de la Madeleine et également, ils ont un bureau au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est vraiment la francophonie canadienne en action également avec cette entreprise. Alors, merci beaucoup, Dany et Daniel, entre autres, à l'entreprise Gemini 3D. On va passer à notre troisième présentation maintenant. Donc, il s'agit de Affaires mondiales Canada, qui est clé dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Et donc, vous avez les morceaux qui s'intègrent l'un dans l'autre. On a eu la stratégie, maintenant on a eu le moyen, mais maintenant dans les pays étrangers où le Canada est présent, comment est-ce que les délégués commerciaux vont pouvoir nous appuyer? Et pour nous en parler plus amplement, je passe la parole à Tim Hopkins, donc d'Affaires mondiales Canada. Bonjour, Tim. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui de participer. Super intéressant ce projet-là. J'ai hâte de savoir un petit peu plus et on peut travailler ensemble avec vous là-dessus. Moi, je suis Tim, délégué commercial. Je travaille dans la direction de l'éducation internationale aux Affaires mondiales Canada. Je vais présenter un petit peu sur notre travail, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut vous aider. Pour ceux qui me connaissent, ouais, OK, c'est beau. Merci. Pour ceux qui connaissent un petit peu notre travail, la direction de l'éducation internationale, de forme générale, on promouvoit le Canada comme destination d'études et de recherche. Mais on fait d'autres choses aussi. Normalement, on représente le Canada
et les étudiants dans les autres foires et congrès internationaux dans le secteur de l'éducation. On fait avancer les intérêts du Canada en matière d'éducation. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais on travaille étroitement avec les provinces, les territoires, des gouvernements étrangers, mais aussi avec l'association et d'autres ministères fédéraux. Mais je pense que tout ce qu'on fait, et peut-être parce que je travaille dans cette équipe-là, c'est les services qu'on offre aux clients. Dans ce cas, ce sont vous, les institutions d'éducation au Canada, mais aussi des compagnies dans ce domaine-là. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? On vous offre des services en termes de recrutement d'étudiants étrangers, c'est sûr, certain, mais aussi des opportunités de partenariats internationaux en termes de recherche, mobilité, mais aussi des opportunités commerciales en termes de contrats de services. Pourquoi on travaille là-dedans, dans ce secteur-là? Comme vous le savez très bien, c'est un secteur super important à l'économie canadienne. Avec les dernières études qu'on a faites en 2019, ça m'a montré que seulement les dépenses des étudiants internationaux au Canada ont représenté, en fait, un petit peu plus que 23 milliards de dollars. Ça fait que c'est rendu vraiment un secteur super important au pays. Malheureusement, tout le monde le sait, il ne faut pas en parler trop, mais l'impact de COVID a changé un petit peu le nombre d'étudiants au Canada. Mais je ne suis pas là pour parler de tous les problèmes, les barrières que tout le monde connaît dans ce travail tous les jours en termes d'étudiants internationaux. Mais ce que je veux montrer, dire en termes de ça, est que le travail continue. Ça fait un an qu'on est dans cette situation-là, mais nous, comme représentants du Canada, on travaille dans plusieurs sens. D'un côté, on voit notre équipe qui travaille en termes de promotion, continue de travail en termes des activités qui sont responsables. Je voulais juste vous donner quelques exemples. C'est l'équipe de ce qu'on appelle la stratégie digitale. Ils ont déjà lancé une campagne publicitaire dans 15 pays dans 6 langues différentes. Et dans cette campagne-là, on a eu plus de 120 000 visites et qui sera plus ou moins 50% des visites qu'on reçoit sur notre site. Je le dis seulement pour vous donner des exemples de l'intérêt qu'on voit toujours. C'est malgré des problèmes causés par le COVID, on voit que les étudiants ont toujours intérêt à étudier au Canada, avec le Canada. D'autres exemples, on voit aussi une augmentation de 61% des vidéos visionnées sur notre site YouTube. Et aussi avec le Facebook, ça a augmenté à 88% en termes de j'aime et abonnés. Ça fait que c'est un bon signal qui, après les effets de COVID, l'intérêt, on a l'impression que ça va continuer. Je voulais aussi montrer pour vous qu'on continue de travailler en employant la participation des événements, des congrès internationaux. Il y a quelques dates des événements qu'on va participer, qui s'en viennent. Au mois de juin, on va participer au NAFSA. Au mois d'octobre, ça va être dans la conférence de AIE. On vient aussi CAE au mois d'octobre. Et on va commencer pendant quelques mois dans l'expo de Dubaï. C'est seulement pour vous montrer aussi que l'intérêt dans ces événements continue. On travaille toujours là-dessus. Pour vous donner, ces événements sont différents. Ce ne sont pas vraiment des activités de recrutement, mais plutôt des partenariats internationaux. Voilà, on est rendu à la partie plus importante, qui ce sont des services qu'on offre, en fait, les services des délégués commerciaux. Je pense que c'est des éléments les plus importants de notre travail. Ce sont nos collègues
qui travaillent à nos missions, que ce soit des consulats ou ambassades à l'étranger. Et sur notre site, que vous voyez sur l'écran maintenant, délégués commerciaux, vous pouvez trouver plusieurs informations pour vous aider dans vos démarches. On commence avec plus que 50 profils de marché qui sont disponibles sur le site, qui ont plusieurs informations, pas seulement sur la question de recrutement, mais aussi des opportunités commerciales. Là aussi, vous allez voir les liens pour pouvoir entrer en contact avec nos collègues aux missions. Ces collègues, je ne sais pas si vous le savez, mais ils participent normalement, dans une année normale, sans le COVID, dans 250 à 300 événements. Ça continue dans le sens plutôt virtuel aujourd'hui, mais il y a toujours de l'intérêt dans ces événements-là. Et aussi sur le site, on a des informations sur d'autres affaires comme le programme de financement Canexport. Je trouve ça super important, le projet que vous avez lancé, et ça m'a fait penser un petit peu ce projet sur lequel moi je travaille directement. On l'appelle le guide d'exportation, le guide canadien en fait d'exportation des services et de formation professionnelle technique. En fait, de notre côté, c'est plutôt un outil interne, je veux dire, pour nos collègues aux missions, pour nous aider, en fait, à trouver des institutions canadiennes qui peuvent offrir des services pour répondre, en fait, aux opportunités commerciales provenant des marchés internationaux. Et aussi, en même temps, on veut accroître la visibilité de l'offre des services d'éducation canadiens. C'est une partie d'un autre travail qui est super important, mais je dirais que jusqu'à date, le focus c'était plus fort sur la question de recrutement des étudiants internationaux, mais je pense que le COVID nous a montré qu'il faut faire super attention, il faut être conscient des opportunités de vérifier son travail, mais aussi en même temps, on est certain que ce type de travail, l'offre de services, va vous appuyer avec des autres activités, notamment avec le recrutement d'étudiants. Je voulais tout simplement, je suis quasiment à la fin ici, je voulais vous montrer un petit peu qui les membres de RCCFC sont actifs en fait avec nous, avec nos délégués à l'étranger. En termes de l'année 2019 jusqu'à 20, on a eu 34 clients actifs de votre association. Vous pouvez voir du côté gauche qui a utilisé les services de nos collègues à l'étranger et les marchés cibles de côté droit qui étaient les priorités pour vos membres. Et dernièrement, Canexport, félicitations, on voit d'un côté, de 2020-2021 jusqu'à cette année de 2021-2022, la valeur totale a diminué, beaucoup en fait du fait que plusieurs des demandes sont faites pour participer à l'événement ou des foires à l'étranger. Ça fait que c'est normal que le chiffre a changé, mais ce qui est important là-dessus est que le secteur d'éducation a reçu 13% de ce budget de 2021 à 2022. Qui est entre les meilleurs de toutes les associations qui participent à ce programme. Et votre association RCCFC aussi réussi, je pense que c'était rendu le deuxième meilleur en termes des efforts, en termes de succès dans sa demande. Moi, je vais terminer là. Merci encore pour l'invitation pour participer aujourd'hui. Je vais rester là pour répondre aux questions aussi. Excellent. Merci beaucoup, Tim. C'était très informatif. J'aimerais passer à une période de questions pour à peu près une dizaine de minutes. Alors, les gens qui auraient des questions, je peux essayer de vous orienter ou vous donner la parole. Peut-être que je ne vous vois pas tous à l'écran, mais vous pouvez peut-être prendre la parole. Alors, place aux questions.
Il y a de la gêne ou il y a quelqu'un qui a une question, Richard? Oui, mon nom c'est Richard et je suis président et directeur général de BEVA. Et nous travaillons ensemble avec des collèges et on offre beaucoup de formations en français. Et je voulais savoir comment que BEVA peut s'associer plus avec les réseaux du RCCFC et voir comment on pourra aussi s'assurer qu'on peut être visible sur la plateforme. Je pense que la première chose, ce serait de vous inscrire sur la plateforme de CollegeCo. Et Richard, je t'invite à communiquer directement avec moi et puis on pourra voir ensemble ce qui peut être fait, s'il y a des partenariats de possibles avec nos membres. Super. Puis je voulais aussi féliciter pour la belle plateforme, très intuitive. Puis c'est certain que le monde va prendre l'avantage pour s'inscrire. Merci, Richard. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Oui, bonjour, Jean, c'est Francis. Bonjour. Bonjour, c'est Francis Kassongo, directeur général du Collège Mathieu en Saskatchewan. Ma question s'adresse à Team Affaires mondiales. Je voudrais savoir, puisque dans les financements que vous avez mentionnés dans votre présentation, en passant, je vais remercier et féliciter tous les présentateurs et toutes les présentatrices. Il y en a que je connais personnellement. La question est de savoir dans les bénéficiaires du financement ou des programmes d'affaires mondiales, notamment au niveau d'exportation. Dans la plupart des cas, vous avez mentionné les associations. Est-ce que vous avez des programmes pour appuyer la délocalisation des programmes aussi? Parce que dans les fiches de projet que mon cher collègue, ex-collègue et ami maintenant, François et Jean, plutôt Claude Legault, a présenté, il y a des projets quand même qui sont intéressants au niveau de la formation des métiers lourds, notamment au Cameroun, entre autres. Est-ce qu'il y a des programmes pour soutenir les établissements canadiens qui seraient intéressés à délocaliser des programmes lourds, comme par exemple dans la technologie minière, entre autres? Moi, c'est Tim. Malheureusement, ça a coupé un petit peu, mais ici, chez moi. Mais je peux répondre peut-être un petit peu aux questions. En termes de financement, le programme CanExport, il y a 3 volets là-dessus. En général, les institutions qui sont publiques doivent participer tout simplement avec l'association dont ils font partie. Dans ce cas-ci, le RCCFC, c'est fait en fait pour les associations travailler ensemble avec les institutions pour les activités qu'ils vont faire à l'étranger. Il existe aussi un volet pour les petites et moyennes entreprises, mais il faut être une entreprise privée pour en participer. Ça fait que nous, puis il y a aussi un 3e volet qui est surtout dans la question le focus, c'est plus sur l'innovation. Vous pouvez trouver, ou si vous voulez entrer en contact avec moi par la suite, je peux vous envoyer un courriel avec les informations là-dessus. Mais en général, nous, on n'a pas vraiment, comme on représente le Canada entier, on travaille beaucoup plus avec les associations et les régions, les provinces, en termes de financement. Non pas nécessairement directement, on n'a pas de financement dans lequel vous êtes éligible. Excellent. Une petite demande, est-ce qu'il y a moyen de partager votre PowerPoint, s'il vous plaît? Vous faites de le faire parvenir aux participants ou à travers le RCCFC pour qu'on puisse en avoir une copie? Je peux mettre mon courriel ici. Non? Merci. Tim, tu peux me faire parvenir la présentation et je la ferai suivre aux participants. J'avais une question de Julie Gass dans le clavardage ou est-ce que Julie, tu veux la présenter à l'écran?
Ah, c'était une autre question, mais je vais faire du pouce sur ce que M. Casongo vient de dire. J'aimerais aussi avoir les présentations de Mme Girard et M. Legault. Je ne sais pas si c'est possible. Ça permettrait de bien constituer l'information, surtout qu'il y avait beaucoup d'éléments informatifs, là. Mais ma vraie question est la suivante, elle s'adresse à toi, Jean. Et dans le fond, je voudrais savoir, dans le premier moment des présentations, on a vu qu'il y aurait peut-être des initiatives qu'on pourrait prendre, c'est-à-dire accueillir des délégations, puis justement s'assurer de la mise en valeur de l'arrivée de ces délégations-là pour mousser justement le fait francophone dans nos écoles canadiennes. Je me demandais, Jean, de votre côté, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à des pistes quant à l'organisation de la venue de ce genre de délégation-là? Je vais être franc avec toi, je n'ai pas encore commencé à y penser, mais je pense que ce qu'on va faire comme première étape, c'est de créer, disons, l'intérêt que le RCCFC travaille ce volet-là. Alors, on est vraiment dans les premières étapes d'une démarche. Alors, on a la stratégie, on a la plateforme, on a les liens avec Affaires mondiales Canada, et je pense que ça ferait partie nécessairement d'une prochaine étape. Mais j'y réfléchis, puis je vais essayer de trouver des solutions certainement. Merci, Julie. S'il y a des besoins de bénévoles pour réfléchir, je lance l'invitation à tout le monde, mais je peux participer. Merci beaucoup pour ta contribution. J'avais une question aussi de Loan Trin. Loan? Loan Trin, est-ce que vous êtes là? Je suis là, je suis désolée parce que mon ordinateur a des problèmes, je ne peux pas allumer mon caméra. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. OK, merci beaucoup. Donc, ma question est aussi à Tim sur votre présentation aussi. Alors, sur un slide, vous avez présenté que donc il y a des services de RCCFC et 6 clients les plus actifs. À propos de vos services, Montréal, Cité, etc. Je voudrais savoir quels sont ces types de services pour les collèges. En fait, je suis issue du réseau universitaire. J'ai pris en charge le dossier de délocalisation d'université. Maintenant, je passe au niveau collégial parce que c'est très potentiel, mais j'aimerais me renseigner sur les services que vous pourrez offrir au collège. Et ici, c'est 27 services, etc. Quels sont les types de services on a bénéficié de vous autres? Donc, merci. Oui, je peux vous envoyer une copie de ma présentation, mais en bref, ce sont 4 services que nos collègues aux missions peuvent vous offrir. Premièrement, préparation pour les marchés internationaux. Des informations sur le marché en soi, des contacts qualifiés, que ce soit des contacts des agents, des institutions éducationnelles du pays en question, des gouvernements ou des entreprises privées, et aussi pour vous aider cas où il y a des problèmes avec vos démarches. Tout simplement, c'est une question de choisir des marchés avec lesquels vous voulez travailler, et ils vont vous aider avec tout ça. En même temps aussi, on organise plusieurs foires de recrutement des étudiants internationaux, et vous pouvez trouver tout ça sur le site des délégués commerciaux. Mais les services que j'ai déjà mentionnés, ce sont des services offerts par chaque client, dépendamment de vos besoins. D'accord. Donc, la piste est qu'on peut écrire directement aux délégués, délégués canadiens qui se trouvent dans les pays cibles, n'est-ce pas? Exactement. Où il y a des points de service où on écrit à vous et vous allez donc relayer nos questions aux personnes responsables sur le terrain dans les ambassades canadiennes. Vous pouvez faire le contact direct avec eux. Seulement, on demande de ne pas faire plusieurs contacts en même temps.
c'est mieux de travailler, ça dépend de l'expérience que vous avez. Souvent, on voit qu'il y a des institutions qui sont en train de commencer à travailler avec l'international, puis qui vont contacter 10, 15, 20 de nos collègues, puis en demandant même de ne pas faire ça, de focuser un petit peu dans une région ou dans certains pays. Mais oui, vous pouvez faire le contact direct avec eux. Excellent. Merci beaucoup, Tim. D'accord. Je Merci. vois peut-être une personne qui voudrait poser une question, peut-être notre dernière question. Allez-y. C'est Lunseni. Allez-y, allumez votre micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, Monsieur Jean. Et moi, c'est Luceni Condé. Je suis le chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée au Canada. Et je voudrais d'abord remercier les présentateurs, les trois présentateurs et bien sûr coordonnés par vous et Madame Annie. Je vous remercie très sincèrement et j'ai compris. Mais ma question, c'est par rapport concerne plutôt à la deuxième personne la première personne qui a fait la présentation. Et j'ai vu que dans cette présentation, il y a des pays qui sont à côté de moi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mon pays, c'est la Guinée, qui est en Afrique occidentale, auprès du Sénégal, auprès du Mali. Et j'ai entendu le nom du Mali dans des projets, le Sénégal, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose entre la Guinée, effectivement, et les cégep. Si oui, je voulais en savoir un peu plus, mais sinon, qu'est-ce qu'il faut pour tisser le rapport? Parce que ça, je vous dis, on est vraiment nécessiteux, on a besoin vraiment de former des cadres compétents qui pourraient éventuellement aider le pays à se développer. Je vous remercie. Merci pour votre question et merci pour votre intérêt, votre présence aujourd'hui. Nous, on est intéressés à travailler avec le monde entier. Alors, s'il y a des promoteurs de projets, si le gouvernement est intéressé à faire des collaborations avec nos membres, les collèges ou les cégeps, je vous invite à vous inscrire à la plateforme. Mais je pense que votre question avait été dirigée auprès de Annie pour voir quelles étaient les possibilités également pour votre pays. C'est ce que je comprends de votre question? Tout à fait. Donc, merci, M. Condé. Effectivement, l'Afrique francophone recèle beaucoup d'opportunités pour des collaborations mutuellement gagnantes, comme je l'appelle. Alors, pourquoi la Guinée n'apparaît pas, c'est que, vous le savez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir encore, c'est en Afrique, ça passe vraiment par les réseaux de contacts. Donc, les 13 fiches que nous avons présentées, je dirais, originent des réseaux de contacts humains, beaucoup du côté de Jean-Claude, entre autres. Donc, mais la Guinée est absolument un pays qui devrait être considéré, tout à fait. Et puis, il faut développer le lien et comme amorcer des discussions et tout ça. Donc, comme Jean vient de vous le mentionner, l'ouverture est complètement là. Et puis, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'opportunités qui sont venues à nous, opportunités qu'on aime dire qui sont préqualifiées, qu'on sait que ce sont des gens sérieux, que c'est un projet justement qui a des chances d'aboutir et tout ça. Mais c'est de la musique à nos oreilles d'entendre ça, M. Luceni. Et puis, assurez-vous de faire le lien avec Jean du RCCFC afin qu'on puisse voir tout ce qui est possible et acheminer aux membres à ce moment-là les possibilités. Merci. Et je voulais savoir que dois-je faire concrètement en fait? Je veux être vraiment bien situé pour que je puisse entamer les démarches. Vous inscrire sur la plateforme. OK. D'accord. Oui, vraiment. Puis déposer des projets. Si vous savez qu'il y a des projets qui sont possibles dans votre pays, de demander aux promoteurs de ces pays de rentrer et de s'inscrire également sur la plateforme pour mettre leurs projets, déposer leurs projets, parce que dans la plateforme, il y a un outil de dépôt de projet. Alors, l'outil de dépôt de projet, c'est vraiment pour donner une description sommaire du projet et de convoquer une première rencontre pour un peu défricher les possibilités de partenariat. Alors, vraiment, première étape, c'est de rentrer sur la plateforme. Alors, le projet, c'est public, privé ou bien les deux? N'importe qui. Vraiment, comme au Canada, c'est la prépondérance est donnée à nos membres
parce qu'on est un réseau au service de ses membres et nos membres sont les cégeps et les collèges francophones. Alors, la priorité vraiment au Canada est donnée à nos membres, mais à l'international, c'est à n'importe quel groupe d'intérêt, entreprise, gouvernement qui veut faire des affaires avec nos membres, de mettre leurs contacts et mettre leurs projets dans la plateforme pour voir s'il y a un match qui est possible. Mais c'est vraiment la plateforme qui est là pour susciter ce B2B, business to business, si on veut. Alors, c'est vraiment l'outil qu'on a mis en place, mais c'est disponible partout dans le monde. Alors, je vous invite à en profiter. Merci. Alors, ça conclut notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour votre présence. Et puis, encore une fois, je vais le répéter, inscrivez-vous sur la plateforme. Le plus de participants qu'on aura sur la plateforme, le plus pertinent elle sera. Et puis, également, le plus de chances que vous aurez de développer des projets avec des partenaires à l'international. Alors, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.